pour paramétrer quelques composants de la facturation, du module facturation, regardez ce bouton-là, cette punaise-là, si vous cliquez là-dessus, les composants seront figés et fixés, même si vous cliquez sur n'importe quel module. Comme celui-là, par exemple, il n'est pas figé, donc une fois que je clique sur n'importe quel module, les composantes vont disparaître. Si vous désirez avoir des composantes apparentes et figées, cristallisées, il faut juste cliquer sur ce bouton-là. D'accord? Bon, pour ce qui est facturation, la première, il y a 4 choses à faire dans la facturation. Créer les modes d'expédition, créer les vendeurs, créer les territoires desservis et enfin, créer les rabais que vous allez accorder à vos clients. On commence par expédition. Pour créer les modes d'expédition, je vais aller au module facturation, je clique sur expédition et je sélectionne ce petit bouton-là qui est créer un nouveau mode ou bien un moyen d'expédition. Je clique ici sur créer, je donne un numéro 1. Selon l'énoncé que vous avez ici, mode d'expédition, ici on a 2. On a le payrollator, la compagnie payrollator et camion de la société. Donc 1, c'est payrollator, donc payrollator. Ça, c'est un moyen, le premier moyen d'expédition. Je clique sur enregistrer ici. Deuxième moyen, c'est le camion de la société. Camion de la société. Une fois saisi, je clique sur enregistrer. Supposons que vous allez ajouter ultérieurement d'autres modes, on va les ajouter. Donc, par exemple, on va ajouter FedEx. Donc, FedEx. Une fois saisi, je clique sur enregistrer. On va ajouter DHL. D'accord? J'enregistre. On va ajouter Post Canada. Post Canada. Je clique sur enregistrer. On va ajouter, par exemple, on va ajouter Train Express. Pas juste dans le train canadien, par exemple. Canadien. Et j'enregistre. Et ainsi de suite. Donc, plus vous ajoutez, donc plus vous allez opter pour d'autres moyens, il faut venir ici aux composantes ou bien volet expédition et l'ajouter. OK? Pour voir la liste, comme j'ai dit, vous allez au volet expédition, vous cliquez. Si vous désirez commencer par la première colonne, la description, vous cliquez sur description. Si vous désirez avoir, au lieu de la description comme première colonne, vous désirez le numéro, vous cliquez sur le numéro ici. Et vous jouez, jonglez avec les 2 colonnes. OK. Ça, on a terminé les modes d'expédition, d'accord? Maintenant, les vendeurs. Pour créer les vendeurs, je sélectionne le volet vendeur dans le module facturation. Je clique sur cette icône-là qui est nouveau vendeur. Je clique, il y a un tableau, d'accord? Je commence par le numéro 1, par exemple. Ça sera ici nous avons chez le client, nous avons un vendeur, non, pas le client, nous avons le vendeur qui nous appartient, pardon. Nous avons le vendeur ici, je vais le chercher. Sigma Semar, d'accord? Donc, clé de trait, on va mettre Sigma Semar. Sigma Semar. Sigma Semar. Le nom encore une autre fois, Sigma Semar.
Si, par exemple, le vendeur, c'est une entreprise, ou bien l'entreprise, on va saisir le nom de l'entreprise et le nom de la personne qu'on va contacter, qu'on va communiquer, avec qui on va communiquer. L'adresse de Sigma Semar, on va mettre par exemple 1, 2, 3, rue Seriez-vous, par exemple. Seriez. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est le Canada, etc. Tout ça, on n'a pas assez d'informations pour ça. Donc, je suis juste en train de vous montrer comment on le crie. D'accord? Ici, c'est les projections, ça va. Je ne vais pas en parler des projections. Donc, une fois vous terminez la création de votre... On a un email, je crois qu'on a un email. Ici, c'est Simar. Donc, Simar Games, gamesworld.ca. D'accord? Une fois terminé, donc j'ai mis le nom, l'adresse, téléphone, machin. Donc, on va mettre le téléphone. Est-ce qu'il a un téléphone? Oui, il a un téléphone. Donc, le téléphone, c'est le 514-514-5149. Si vous avez un poste, on va mettre par exemple 10, on le met. S'il a un fax, on le met. S'il a un portable, on le met ici. Donc, voilà. Et je clique sur enregistrer. Supposons nous avons un deuxième vendeur. Je suppose. De Isabelle Labelle. Je vais mettre juste le téléphone. 514 514 5148. 514 514 5148. Poste 20. Je mets le nom, on a dit Isabelle Labelle. Le reste, vous savez comment le faire. Et j'enregistre. Et je ferme. Si je clique sur vendeur, j'aurai la liste des vendeurs de mon entreprise. Je ferme. Maintenant, je vais aller créer les territoires. Quels sont les territoires qu'on dessert? Quels sont les territoires dans lesquels on sert nos clients? On a des clients. Je clique sur territoire. De la même manière, je clique sur cette icône-là, nouveau territoire. Par exemple, selon le cas qu'on a ici, on a deux territoires, Montréal et Laval. Montréal, c'est le code 100. Montréal. Et j'enregistre. Laval 200. Laval 200. J'enregistre. 300, par exemple, va donner la ville de Québec. Enregistré. 400 sera Sherbrooke. J'enregistre. 500 sera, par exemple, Gatineau. Gatineau. J'enregistre. 600, pardon, 600. Regardez si jamais vous vous trompez de numéro et vous désirez le changer. Vous voyez ici, c'est 2 dièses. Je clique sur les 2 dièses. L'ancien numéro 60, mais moi, je veux avoir 600 et je clique sur 600, sur OK. On va mettre, par exemple, Saint-Eustache. Okay? Saint-Eustache. Enregistré. 700, Saint-Jérôme, par exemple. Okay? Saint-Jérôme. Enregistré. 800, on va mettre Mascotch, par exemple. Etc. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on crée les territoires. Si je clique sur les territoires, j'ai la liste des territoires dans lesquels j'ai des clients. Le dernier paramétrage à faire dans facturation, c'est les rabais accordés aux clients. D'accord? Et on va prendre une petite pause après. Et quand on va revenir après 10 minutes, on va faire le paramétrage dans client.
dans client, voilà ça. Donc, je clique sur rabais client. Ici, j'ai à peu près des rabais, des types de rabais. On va les faire tout de suite et rapidement. Pour créer un rabais, est-ce que vous avez des questions avant de voir comment créer les rabais, s'il vous plaît? Pour créer les rabais, vous allez voir, c'est très facile, c'est très simple, c'est très rapide. Je clique sur cette icône-là, créer un nouveau rabais, je clique. Ici, j'aimerais bien vous expliquer une chose qui est très importante. Nous allons mettre le numéro. Par exemple, numéro 1. Numéro 1, c'est les actionnaires. Description, ça veut dire, ce rabais-là, ça concerne quoi? Ça concerne les actionnaires. On a rabais global et on a rabais par article. Je m'explique. Supposons que vous avez imprimante laser Brother, imprimante laser Canon, imprimante laser HP, portable HP, portable Dell, portable Lenovo. Vous avez projecteur, vous avez vidéo projecteur, vous avez disque dur externe, etc. Et vous désirez appliquer un seul taux sur tous ces articles-là. Tous ces articles-là, je veux appliquer 25%. On va venir ici, on va mettre 25. Ça veut dire 25 sera applicable à tous les articles. Et je mets ici rabais additionnel. D'accord? Donc, l'article va recevoir un rabais. Maintenant, si je veux pour chaque article un rabais, il faut venir ici. On met le numéro de produit. De toute manière, quand on va créer des articles, on va les voir. OK? Vous allez voir une liste des articles. Si vous avez 30 articles, vous aurez 30 lignes. Et à côté de chaque article, vous allez mettre le taux. Par exemple, pour l'imprimante, je vais mettre, par exemple, 5%. Après, pour les télévisions, je vais mettre 15%, etc. Je répète, si vous désirez appliquer un seul taux pour tous les articles, il faut mettre un rabais global, rabais additionnel. Si vous désirez appliquer pour chaque article un rabais, un taux, on enlève celui-là, on met rabais additionnel et on va ajouter ou bien attribuer à chaque article le taux approprié. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Donc, je reviens ici pour les articles. J'ai un taux commun pour tous les articles. Pour tous les articles, je vais appliquer 25%. Si jamais un article aura 3%, un autre 5%, un autre 25%, un autre 15%, ce n'est pas ici qu'il faut mettre le taux. Il faut mettre le taux à côté ou bien en face de chaque article concerné. D'accord? Donc, une fois terminé, je clique sur Enregistrer. Deuxième taux concerne les employés. Donc, 2, les employés, ou bien le personnel, les employés. Le taux, c'est combien? C'est 10%. D'accord? Rabais additionnel. Je sélectionne, j'enregistre. Troisième taux concerne les grossistes, les gens qui vendent en gros. Le taux, c'est 5%. Donc, calcul du prix 6 coûtant, donc rabais additionnel. J'enregistre. Quatrième type. Donc, quatrième type, ça concerne les distributeurs. Le taux, c'est 3%. Rabais additionnel, j'enregistre. Cinquième taux. Cinquième taux concerne fournisseurs. Donc, le taux, c'est 2%. Ajout, rabais additionnel et j'enregistre. Je vois qu'il y a une question. Quand je termine, je vais répondre. Donc,
Sixième taux, ça concerne quand il s'agit d'une liquidation, on va appliquer 70%. Donc, ça, c'est rabais additionnel. J'enregistre. Septième taux, 50%. C'est au moment de Boxing Day. Donc, c'est le septième taux. Donc, Boxing Day. Le taux, c'est 50%. Rabais additionnel enregistré. Le huitième taux, ça concerne les ventes en fin d'année. Fin d'année. Le taux à appliquer, c'est 50%. Donc, rabais additionnel enregistré. Neuvième type de rabais, c'est quand il s'agit d'achat avec un code de promo. Donc, le taux, c'est 10%. 10 ajout rabais additionnel enregistré. Et le dixième et le dernier taux, donc dixième, c'est quand il s'agit d'une commande passée en ligne. Donc, commande passée en ligne, bien achat en ligne, le taux c'est 10%, ajout additionnel enregistré. Et je vais répondre à une question. Donc, voilà, on a terminé le paramétrage du module facturation en ce qui concerne 4 composantes. Mode d'expédition, les vendeurs, les territoires desservis et enfin les rabais aux clients. Donc, je vous laisse faire une pause, s'il vous plaît, de 10 minutes. Donc, d'ici 9h40, on se voit pour faire le paramétrage, quelques paramétrages dans le module client, en commençant par la création d'une fiche client. Une fois on termine le client, on va aller au fournisseur. On termine le fournisseur et on va clôturer avec l'inventaire. Donc, d'ici 20 minutes, s'il vous plaît, 10 minutes, pardon, 9h40, on se voit. À tout à l'heure.